tout le monde veut être chef. C'est pourquoi moi je le dis. Je ne m'exclus pas dans tout ça, moi-même y compris. Hein. Moi-même y compris. Qui suis-je pour être mieux que les autres? C'est pourquoi moi j'ai ma proposition pour les organisateurs, les meneurs, que ce soit sur la place de Paris et partout. On va mettre de l'eau dans notre vin. On va se faire tout petit tous. On va s'asseoir pour voir le déroulement, pour voir comment nous pouvons nous organiser. Parce qu'il est d'abord important pour que les communautés puissent travailler ensemble. Il faut que dans chaque communauté déjà, dans chaque pays, qu'il y ait un comité d'organisation des manifestations. Il faut que ce comité-là, que ce soit en Côte d'Ivoire, par exemple les Mamans Zékou, les Yo-Yo, les Pélagie, les Willy Bla, les Ephraim, les Maëli Bla, qu'ils se constituent déjà en un comité d'organisation des manifestations. Prenez tout le monde qui se dit leader ou meneur ou organisateur des manifestations, des styles, des événements. Prenez tout le monde, asseyez-vous. Organisez un comité d'organisation des manifestations. De même pour le Congo-Brazzaville. Tous ceux qui se disent leaders, tous ceux qui se disent organisateurs des événements, asseyons-nous, organisons. Nous, que ce soit les Gertrude, Malalou Kumba, les Mamans Huguette, les Antoine Kiwouloupage, les Anissé Mapa, moi-même y compris. Asseyons-nous, organisons-nous, ne mettons personne à l'écart, les Saneli Tamba Tamba, les Zoya Tamba Tamba, organisons-nous et mettons une équipe. La même chose pour le Gabon, les Basten. Tous ceux qui peuvent organiser des événements. Pareil pour la RDC. Et ces comités-là vont se rencontrer pour choisir un jour dans le mois où nous pouvons faire des marches d'ensemble, tous ensemble. Il est très important que nous commençons. Il est très important que nous commençons ces marches d'ensemble. Une marche panafricaine chaque mois. Une marche panafricaine chaque mois. C'est indispensable, c'est important. C'est ça que je vais crier désormais dans toutes mes vidéos. Je veux cette synergie-là. J'ai beaucoup aimé, comme je le dis toujours, nul n'est prophète chez soi. Lorsque j'ai été devant les Togolais, comment ils nous ont reçus, comment ils m'ont reçu. C'était presque tout le monde qui voulait faire des photos avec moi. Il y a eu des propositions lorsque j'ai tenu le même discours. Ils ont trouvé que c'était tellement intéressant. C'est pourquoi j'interpelle même notre frère Kémy Séba, qui est très brillant, qui est très remarquable, qui est grand mobilisateur. Et oui, nous Africains, ayons la décence, ayons l'humilité de reconnaître qui est bon, qui fait un bon travail. Aujourd'hui, Kémy Séba a beaucoup d'influence sur tous ces enfants qui ne se retrouvent pas, que ce soit des métis, que ce soit d'origine africaine, mais qui sont des Antillais. Kémy Séba a beaucoup d'influence et beaucoup d'impact sur cette jeunesse-là. C'est pourquoi je m'arrange à ce que je me mette en relation avec Kémy Séba. Moi, je veux que Kémy Séba, c'est bien les conférences. Kémy Séba, c'est un bon et éloquent orateur. Mais j'aimerais que Kémy Séba se mette dans les marches aussi. Afin que cette jeunesse-là le suive. Car il est temps, moi, je pense maintenant de mutualiser les efforts. Quel que soit ton rang, quel que soit le rang que tu occupes, quelle que soit ta notoriété, quelle que soit la mobilisation que tu arrives à faire, faisons-nous humbles, faisons-nous petits, venons, organisons des marches.
Parce que moi, je pense que c'est notre temps actuellement maintenant. C'est notre temps ici. C'est notre époque. C'est notre temps à cette génération. Parce que si nous tardons trop, Donald n'aura pas la même force dans 5 ans, dans 10 ans. Donald n'aura pas la même détermination. Dans 10 ans, je vais vieillir. C'est maintenant que nous devons pousser. Nous devons mettre la pression. Parce qu'il y a eu des prédécesseurs. Si nous reprenons le combat, parce qu'ils n'ont pas terminé, ils n'ont pas pu. C'est notre temps. Il y a l'éveil. Les réseaux sociaux sont avec nous. Avant, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. On a compris tu n'étais plus isolé dans ton coin avec les mêmes idées. On a compris aujourd'hui, on est nombreux à avoir les mêmes idées. Les réseaux sociaux nous ont aidés. Avant qu'on bloque ces réseaux sociaux-là, déjà Facebook, il devient compliqué. Dès que tu publies une vidéo, dès qu'il y a quelque chose là, on te bloque. Il est temps. Moi, j'appelle Kemi Seba. J'appelle tout le monde. Oublions nos petits problèmes des égos, des différends entre nous. Ça a toujours été le talon d'Achille de l'Africain. Ça a toujours été notre défaut, notre faiblesse. Un tel a dit ceci sur moi. Un tel veut montrer que c'est lui le leader. On n'entend parler que de lui. Non, regardons juste l'objectif. Il parle de lui, c'est pas grave, c'est pas lui qui commande. Lorsque le pays sera libéré, peu importe le pays où tu iras, tu pourras laisser libre cours à tes ambitions et à tes projets. Focalisons-nous sur l'objectif. Focalisons-nous sur le but à atteindre. Voilà le message que je voulais faire passer. Et j'ai remarqué que donc ces problèmes-là qu'il y a entre eux les Gabonais, c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve entre les Congolais, c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve entre les Gabonais, les Ivoiriens, ce sont les mêmes problèmes qu'on retrouve entre c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve entre tous. Et moi je pense dans toutes les communautés africaines, c'est ça qui nous a retardés, c'est ça qui nous a fait du mal. Donc, chers amis, j'aimerais juste dire que c'est ça qui a fait le défaut, la faiblesse de nos prédécesseurs. Ceux qui ont fait cette lutte avant nous. Oui, c'était ça le talon d'Achille. Nous nous sommes aidés par les réseaux sociaux. Désormais, on sait que tu n'es pas isolé avec ces mêmes pensées. Le frère aussi a les mêmes pensées. Vous pouvez vous mettre ensemble. Chers amis, mettons-nous ensemble maintenant. C'est pourquoi, comme j'ai dit, j'insiste, j'appelle à notre frère Kemi Seba. J'appelle aux Africains. Arrangeons-nous. La soirée que nous avons eu à organiser qui est passée, c'est un message pour nous unir, nous les Africains. Que c'est pour renforcer les liens de solidarité. C'est pour renforcer les liens de fraternité. C'est pour renforcer la confiance que nous pouvons partager des bons moments. C'est pourquoi on avait organisé cette soirée-là. Ce n'était pas pour faire la fête. Et nous pensons que dans 8 mois, nous allons organiser encore notre soirée comme ça. Dans 6 mois même, il y a des amis de Londres qui ont demandé pourquoi nous ne pouvons pas encore faire une autre soirée comme ça dans 6 mois à Londres. C'est pas pour faire la fête. Et là, on s'est remis encore dans la lutte. Et même, nous-mêmes, par moments, il nous plaît aussi, il est aussi bien qu'on se retrouve, qu'on se sente bien entre nous, qu'on discute comme autour d'un repas. On n'a jamais ces moments-là. On ne danse pas. On est là tout le temps dans les manifestations, dans les vidéos à crier. On n'a même pas un moment de pause même pour nous-mêmes. Bon, voilà. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je dis bien que toutes les communautés, il est temps qu'on s'organise. Prenez tout le monde. On a les mêmes problèmes au Congo-Brazzaville. Mais lorsqu'il y a eu la soirée, sachez-le, c'est pas facile pour quiconque. Mais parfois avec des gens avec lesquels ça passe pas tellement bien, mais j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. J'ai appelé pour qu'on vienne. En tout cas, en ce qui me concerne, pour le Congo-Brazzaville, peu importe qui organise
une manifestation contre le pouvoir en place, moi j'irai. Peu importe qui c'est. Si c'est une occasion de nous retrouver, de parler des histoires du Congo, ou de nous retrouver, de consolider ces moments-là de fraternité pour la lutte, moi j'y vais. Parce que je sais que c'est le Congo qui nous a réunis. C'est le Congo qui nous a unis. Alors, pour la liberté du Congo, j'y serai. Nous triomphons. À la fin, chacun pourra faire ce qu'il fait. Et c'est le même conseil que je donne aux frères de la Côte d'Ivoire. Peu importe les soucis que vous pouvez avoir. Ce qui compte, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Ce qui compte, c'est d'abord la libération du président Gbagbo, illégitimement gardé à la CPI. C'est ça qui doit nous unir. Parce que je fréquente les Ivoiriens, je sais que vous avez les mêmes problèmes que chez nous. Je fréquente la RDC, c'est les mêmes problèmes. N'oublions jamais notre objectif, Kabila dégage. Faut pas que nos petites différences, nos jalousies ou orgueil ferment ou obstruent l'objectif qui est de dégager d'abord Kabila. Chers amis, en toute sincérité que je nous parle. Voilà donc le message, chers amis, que je voulais faire passer encore une fois de plus. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. Nous y arriverons pas sans vous. Nous y arriverons pas sans toi qui me regarde. Ne pense pas que c'est les Donald qui vont pouvoir faire quelque chose. On n'y arrivera pas. Sincèrement, je le dis. Ne pense pas que Sassou va dégager parce que les Donald se sont levés. Non, nous y arriverons pas sans vous. On a besoin de tous les Congolais. On a besoin de tous les Africains pour libérer l'Afrique. Aujourd'hui, notre indifférence, les conséquences, c'est quoi? Regardez cette pagaille. Regardez cette dette qui est une dette maintenant nationale. Ce n'est plus une dette de Sassou et de ceux qui ont dirigé avec Sassou, mais c'est une dette nationale. Donc, chers amis, prenons conscience. Prenons désormais conscience. C'est une dette nationale. C'est pas une dette pour Sassou et les siens. C'est pas une dette de ceux qui ont été au pouvoir. Mais c'est une dette congolaise. Jusqu'à quand, chers amis? Jusqu'à quand on va être bête? Jusqu'à quand on va être indifférent? Jusqu'à quand on va être lâche? Tous les Congolais, nous avons vendu l'avenir de nos enfants. On a maintenant une dette qui viendront payer. Le combat là n'est pas pour Donald. Ne dites pas c'est à cause de vous parce que vous vous entendez pas dans cette lutte. C'est pourquoi nous on a la fatigue. C'est pourquoi nous on trouve pas la force. Non, c'est pas le combat de Donald. C'est pas le combat de Gertrude Malalukumba. C'est pas le combat de Maman Moussoudi Nicole. C'est le combat de tous les Congolais. La dette elle te concerne toi qui regardes cette vidéo. Lorsque Ouattara est en train de gaspiller la Côte d'Ivoire là, ça va retomber sur tous les Ivoiriens. Ceux qui sont en train de mourir, les Ivoiriens là. Beaucoup n'ont pas fait la politique. Ces enfants-là, ces étudiants qui revendiquent leurs droits. Parce qu'on vous a mis quelqu'un qui est illégitime au pouvoir, qui a peur qu'on l'enlève et il est prêt à tuer. Les Ivoiriens, votre chemin, c'est comme le chemin des Congolais aujourd'hui. Un imposteur imposé par la France qui va foutre du bordel chez vous, comme Sassou. Parce que moi, j'ai déjà une impression de déjà vu avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, bon, chers amis, donc mon message c'était celui-là. Désormais, comme j'ai dit, je vais crier dessus. Je vais crier. Je milite pour une Afrique unie. Je milite pour l'unification des manifestations panafricaines. Voilà. Et je lance un appel à notre ami Kémy Séba, notre frère. S'il vous plaît, c'est bien tout ce que vous faites. Moi, je vous encourage en tout cas. Je vous soutiens même. C'est une bonne, vous avez une bonne image, vous êtes grand mobilisateur, vous parlez super bien. Mais, j'aimerais que vous mettez ces jeunes-là dehors, dans les marches. Je tiens à saluer tous ceux qui ont suivi cette vidéo, mais je vous en serais très reconnaissant si vous la partagez surtout, s'il vous plaît. C'est ça. Partagez les vidéos, comme moi-même je partage les vidéos de tous ceux qui font des vidéos à chaque fois et qui disent quelque chose contre le pouvoir de Sassou.
Je tiens toujours à remercier tous ceux qui partagent mes vidéos sur ma page Impérateur l'homme de demain. Je tiens à vous remercier. C'est grâce à vous que mes vidéos sont à 150 000 vues. C'est grâce à vous. La dernière vidéo que je vois là, elle est à 27 000 vues. Celle que j'ai mis hier soir, à 27 000 vues. Voilà. Je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier pour tout ça. Continuez à partager les vidéos parce que beaucoup de gens me contactent simplement parce qu'ils ont vu mes vidéos dans les trains. Beaucoup de gens, aujourd'hui, lorsque je suis parti chez les Togolais que je ne voyais même pas, c'est à peine que je viens de le voir dans les marches, mais c'était comme si une personne qui connaissait depuis longtemps. C'est grâce à ces vidéos-là et qu'eux aussi partagent et qu'ils honorent, ils disent, mais vous avez une grande visibilité désormais, c'est bien ce que vous faites. C'est grâce à vous que le Malien Momo Diarra, avec qui j'ai pris contact. Monsieur le ministre. Bon, dis-moi, bonjour Donald. Oui, est-ce que je peux vous rappeler tout de suite là, parce que je suis en direct là. Oui, je pose une question. Est-ce que tu as eu l'autorisation pour demain devant le FMI? Oui, je vais signer maintenant là, c'est là-bas que je vais. Est-ce que je peux publier l'annonce? Oui, je vais là-bas pour aller signer. Bon, j'ai mis de 13h à 19h, hein?